Et on démarre, monsieur. Ok. Bekesha la mitzvah Tfirat HaOmer, mais Mar Bekatouv, concernant la mitzvah du Homer, ce soir on est arrivé à la moitié du chemin. Il est écrit, vous sortem lachem mimacharat HaShabbat. Vous compterez donc pour vous le lendemain du Shabbat. La Gemara, elle vient ici donc rapporter, Madame Nachot, elle vient dire que qu'il y a Baitosim, Taou Vedarshu. À une époque, il y avait tout un tas de courants, c'est exactement le terme, de courants qui voulaient, il y en a certains qui rejetaient la Torah orale, d'autres qui rejetaient ci, chacun rejetait ça, d'autres qui rejetaient ce maître, un autre maître. Donc il y avait un courant comme ça, un peu tordu. Taou, ils se sont trompés. Les Darsho, et ils ont commenté ce verset de quelle manière? Machorat Shabbat Bereshit. C'est-à-dire, ils ont dit, quand on est en train de nous dire Machorat Shabbat, on est en train de la Torah, on va nous demander que ça doit être Biyom Rishon Bashavua, le dimanche. C'est peu importe quand est-ce que ça arrive à tomber, à partir du moment, donc ils ont pris le pshat du pshat. La Torah a dit le lendemain du Shabbat. Donc eux, ils ont dit, bah, nous, le Homer, on commence à le compter le lendemain de Shabbat. Et comme ça, on arrive à cette semaine, parfait, comme ça devrait être à la base, quand ça tombe comme ça, comme je pense que le Rabbi va soulever. Et la Gemara rapporte là-bas dans le Nachot qu'il a fallu se disputer, les convaincre et leur prouver avec différentes preuves que le terme Shabbat ici, il ne faut pas le prendre au sens élémentaire de Shabbat, mais le lendemain de la fête, c'est-à-dire Moutsaé, le premier jour de Pessah. En Mouvan Kan, ce qu'on ne comprend pas ici d'abord, En Mouvan Kan, Lechaora Madoua Katoub Bechot Shabbat, car שיש מקום לטעות, לפרש את הכוונה לשבת בראשית. היה אפשר להיכתב במפורש ברכת הפסח. Question elle est, pourquoi ici il est écrit Mimachorat Shabbat, le lendemain du Shabbat, alors que la Torah, elle aurait pu écrire clairement le lendemain de Pessah. Et comme ça aurait évité tout un cassement de tête. Alors pour ça, on revient depuis la sortie d'Égypte. On est en train de dire que lorsque Dieu a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu de libérer le peuple juif d'Égypte, pardon, il n'y avait pas de caméra, mais ce n'est pas grave, vous m'entendez, je pense, de libérer le peuple juif d'Égypte, alors il dit à Moshe, lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez donc Dieu sur cette montagne, le Mar. C'est c'est-à-dire que la conclusion et tout le but de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, il y a le conte du Homer. Au Pirouchadavar, pour nous dire quoi? Afin d'arriver à la conclusion, à l'étape de la sortie d'Égypte, il y a besoin d'abord et avant tout de passer par le conte du Homer. Le conte du Homer, en vérité, c'est quoi? C'est un pont. Un pont qui m'emmène de la sortie d'Égypte vers le but, qui est donc le don de la Torah. C'est la raison pour laquelle ça qu'en vérité, ce conte du Homer, il a un impact sur 3 mois. Nissan, on commence dès la sortie de Pessah, donc il touche le mois de Nissan en partie. Iyar, ça c'est le top du top, et la petite sirah en ça,
Rabbi explique la spécificité du mois de Iyar, que lui, tous les jours, il y a une mitzvah, car chaque mitzvah de chaque jour, elle est indépendante. Donc, Iyar, tous les jours du mois de Iyar, ils ont une relation étroite avec le conduire-mer. Et enfin, Sivan, Zman Matan Torah. C'est quelques jours dans Sivan. הימים הראשונים של חודש סיוון אינם עדיין בימי הספירה. אך ידוע שראש חודש סיוון הוא כבר לאחר ספירת שלושת הימים הראשונים, חסד גבורה תפארת, שהם כללות המידות. Alors c'est vrai que tu vas me dire, mais dans le mois de Sivan, on va faire que les quelques premiers jours. Mais quand même, dans les 5 jours qu'il va y avoir du conduit Homer depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'à la veille de Shavuot, en vérité, à partir du moment où on a compté les 3 premières sphirotes, c'est-à-dire Chesed, Gvura et Tiferet, et avec la sphira de Malchut dans ce cas-là pour Sivan, eh ben, ça représente en vérité la caloute des midot. Pourquoi? On a déjà expliqué maintes et maintes fois que les midot à la base sont au nombre de 2. Comme les 2 lanières de Tfilin qui descendent de Da'at. L'essentiel des midot, c'est je donne ou je retire. C'est Chesed et Gvura. Maintenant, étant donné qu'il y a tout un balagan, si on va dire, un affrontement entre je donne ou je retiens, donc il faut le mitiger. Il faut le mitigeur, il faut ce robinet central qui va venir doser et donc mettre d'accord. Et il arrive à mettre d'accord, même là, même celui qui ne veut pas donner, de donner. Donc, en vérité, quand on parle de Chesed, Gvura et Tiferet, on est venu en englober tous les midot, parce que ce qu'on appelle Nehi dans le langage de la Kabbalah, qui est en vérité pas un langage secret ni un langage codé, ce ne sont que les Rachetevot, que les initiales, le Netzach, Hod, Yesod, donc les 3 sphirotes du bas. Alors les 3 sphirotes du bas, c'est la mise en application, c'est-à-dire à partir du moment où Tiferet a débloqué le projet, a débloqué tout ce qu'il faut pour que la chose s'accomplisse, ensuite Netzach, Hod, Yesod, c'est l'accomplissement du projet, la finition. Je vois, je vis Veikarinya no Shachot de Sivan, et no Svirata Omer qui m'attend Torah, car dès qu'on rentre déjà dans le mois de Sivan, on est dans la dernière semaine du conduit Omer. Le Ikar, il n'est pas à la Sphira du Omer. La dernière semaine, sa dernière ligne droite, le Ikar, il est, on arrive à Matan Torah. C'est ça qu'en vérité, la dernière semaine, la Sphira, qui est, bien que le rabbin ne développe pas ce lien-là ici, la dernière Sphira est la Sphira de Malchut. Et la Sphira de Malchut, elle a une indépendance. Est-ce qu'elle est une Sphira à part entière ou est-ce qu'elle n'est pas une Sphira à part entière? Ce n'est pas une question. Parfois, elle est comptée comme Sphira à part entière. Parfois, elle n'est pas comptée comme Sphira à part entière. Elle est comptée dans la même manière Shabbat. Est-ce que Shabbat, lui, il est englobé dans la semaine ou en vérité, il est le moteur, le pont entre la semaine qui est passée et la semaine qui vient? Ça, on ne va pas maintenant entrer dans le... Hein? Oui, c'est le petit visage. Donc, il n'y a pas Malchut. Oui. Et donc, le Ikar de la semaine, c'est pas Sfirat HaOmer, mais Matan Torah. Katuv, Bachodesh HaShishi, Baou Midbar Sinai, Amarazal, Hamour, Orain Tlitaï, Beirat Tlitaï. En vérité, qu'est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler, ça se passe, le troisième mois, pour le point troisième. Chulam Nisker Tetzemisra. Mais des sauveteurs pour un troisième, on sait bien que le nom de la Torah a une relation étroite avec la dimension du troisième, car la Torah, elle a été donnée par l'entremise d'un troisième, Myriam, Aaron, Myriam, Moshe, à un peuple trinitaire, Cohen, Lévi, Israël, le troisième mois, Issa, Nia, Sivan. Et comme on a déjà expliqué le parallèle sans vouloir trop m'allonger, que ça se passe exactement la même chose dans le dévoilement de la partie cachée de la Torah, c'est-à-dire qu'il a été donné par un troisième Baal Shem Tov, Maguid de Mezrich, Admo Azaken, le troisième mois, Tishri, Cheshvan, Kislev, au peuple trinitaire, Kohen, Lévi, Israël, sans rentrer plus loin que ça. Oraïn, Tlita et Beratita, nous a donné pour un troisième, pas un troisième, le troisième mois. Les gars, Bechodesh Nissan Neymar, on va analyser un peu plus.
Par rapport au mois de Nissan, il est écrit Chodesh Aviv. Ibo Yatzata Mitzrayim. Comment est appelé le mois de Nissan? Le mois de Nissan est appelé le mois on traduit ça par le printemps. Mais là encore, j'aimerais développer, mais on ne va pas développer. C'est très bien que le terme Aviv, qui veut dire le printemps, quand on le coupe en deux, c'est Av Yud Bet. C'est le père des 12 mois de l'année. Donc c'est le premier mois de l'année. Et d'ailleurs, tout le calendrier est chamboulé, comme l'année prochaine au siècle de Dieu, ça sera Shana Meuberet. Tout est chamboulé, j'allais dire à cause, mais par le fait que Pessah n'est pas seulement une date, c'est-à-dire le 15 Nissan, mais Pessah, c'est un double sujet. Il y a la dimension du 15 Nissan, ça c'est une obligation, mais il y a le 15 Nissan lorsqu'il fait partie du printemps. Et comme pas toujours le printemps arrive à ce moment-là, car entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire, il y a un décalage de 10 jours à chaque fois, puisque le calendrier lunaire est basé sur la traduction, sur la valeur numérique, du mot année. Une année en hébreu se dit Shana. La valeur numérique de Shana, c'est 355. L'année solaire, elle est 365. Donc, il y a quelques heures de décalage, mais ne me prenez pas au millimètre. On ne va pas faire une roquille du Charodesh maintenant. Donc, en gros, c'est 255 jours, qui est la valeur numérique de Shana. Et face au solaire, on perd 10 jours. C'est-à-dire que tous les 2 ans, 3 ans, on a besoin de rajouter encore 30 jours pour être sûr de tomber, que Pessah va tomber pendant la période du printemps. Adkan, la parenthèse. Il y avait Chodesh Iyar, concernant le mois de Iyar. Chodesh Hasheni Bashana Sheni Mitzrayim. Elle appelle le 2e mois de l'année. Lors de la 2e année de leur sortie d'Égypte. Moi, je les filles, Pshutav, Jadvarim, Itares, Aketalet, Setam, Mimer, Mitzrayim, El Beshana Hashenit. Ariado Amou Bezoar. Chodesh Hasheni, Beshana Hashenit, Kulachad. On a dit que lorsqu'on parle de 2e année et qu'on est en train de parler de 2e mois, pardon, à ce moment-là, vous nous aurez dit, c'est la même chose, c'est-à-dire, car chez les Tzetam, mais Mitzrayim, Itares, Gam, El Bechodesh Hasheni, Ulga Bechodesh Sivan, Nehemar. On parle aussi vraiment de l'importance du 2e mois. Mais le mois de Sivan, il est appelé comment? Bechodesh Hashishi, les Tzad Ben Israël, Mer Mitzrayim, Bechodesh Neba, Midbar, c'est le 3e mois. On sait très bien que tous les mois, il n'avait pas de nom. La Torah, il n'y a pas de nom dans la Torah des mois. Donc, on ne parle pas ni Nissan, ni Yar, ni Sivan, ni rien du tout. La Torah, elle parle 1, 2, 3, 4. Elle donne des chiffres. Le 1er mois, le 2e mois, le 3e mois. Les noms des Chodashim sont venus après dans le Galout de Babel. Parce que l'exil de Babel, là, ils ont été institués. Après, on ne veut pas non plus rentrer dans le fait qu'est-ce qu'il leur a pris d'appeler un mois avec le nom du Navodazara et le mois de Tammuz, que Tammuz c'est une Navodazara. Ça ne va pas rentrer maintenant non plus là-dedans, on ne va pas rentrer dans tout. Ce n'est pas réellement le sujet. Donc, mais d'après la Torah, les mois, c'est deux numéros. Et donc, le fait qu'on est en train de dire que le mois de Nissan, il est le 1er mois de l'année, Chodesh Hazeh, Rishon Lachem Lechodesh Hashana. La Torah le dit dans Parashat Bo, c'est le 1er mois. Ah, quand tu veux me parler d'Iyar, tu me parles de Bachodesh Hasheni. C'est le moment dans lequel on va te parler de Pesach Sheni qui tombe vendredi cette année. Et lorsqu'on veut parler du don de la Torah, donc le mois de Sivan, la Torah, elle suit Bachodesh Hasheni. Rabbi dit, c'est vrai que tous les mois, en vérité, ils sont comptés par rapport au mois de Nissan. Que lui, il est Rosh Chodashim. Shuzman Mitzrayim, et c'est le temps de la sortie d'Égypte. Mais on voit que quoi? Qu'on ne rappelle, on associe la sortie d'Égypte uniquement à travers ces 3 mois-là. Après, on ne va pas du tout parler forcément, on va parler des autres mois de la sortie d'Égypte. Pour quelle raison la chose est comme ça? En vérité, c'est 3 niveaux. Sortie d'Égypte, le pont, Sirata Omer, Matan Torah, le terminus où on doit arriver, représente en vérité 3 dimensions et 3 niveaux dans la sortie d'Égypte elle-même. C'est ça que le Rabbi va expliquer.
בין שלושה מועדים אלו קשור רק הפסח באכילת מצה, ספירת העומר והשעורים. אמר רז"ל, כל המלאכות באות מן החיטין, וזו מלכת קנאות, כי מלכת העומר, והשעורים, וחשבות בשתה לחם חמץ תאפנה. Qu'est-ce qui se passe dans ces trois fêtes? Pessah, on vient me dire, regarde, tu vas utiliser du blé, de la farine de blé. Et quand on va après, on ne va pas laisser gonfler, mais ça, c'est entre guillemets un détail pour nous ici. Donc, Pessah, on est en train de nous parler qu'il y a une obligation de la Torah de consommer de la matzah qui est faite à base de blé. Le Homer, lui, il rappelle ce qui se passait, c'était de l'orge. D'accord? Et enfin, à Shavuot, on devait amener 2 pains. Là encore, c'est du blé, mais la différence est que la ramesse était à peine là, il devait gonfler. Chalot devait être chalot, mais pas chout. Donc la question, elle est comme ça. Bilti mouvan, Rabbi ne comprend pas. Alors, madoua ba omer minasorim, sur le keshem d'achot. Pourquoi le homer, il devait être une mesure d'orge et pas comme les autres offrandes, des offrandes du blé? Pourquoi Davka de la farine de blé? Pourquoi Davka de l'orge? Oui, ça c'est ce qu'on va voir. וגם במלכת קנאות מציינת המשנה את הנימוק, שם שמעשה מעשה בהמה, כך קורבנם אכל בהמה, מה הטעם למלכת עומר? Il dit, d'accord, je veux bien moi que lorsque quelqu'un devait amener une mesure d'orge, c'était pour rappeler un petit peu qu'il a eu un comportement où il a écouté plus l'âme animale qu'autre chose, donc on va traduire ça par un comportement animal. Et quelle est la nourriture de l'animal? C'est l'orge, essentiellement. Donc, on peut comprendre. Mais pourquoi maintenant de Michat à Homer? Quel rapport entre le Homer et l'orge? On n'est pas des animaux. Pourquoi d'Afka le Homer, on n'a pas amené? Pessah, tu as commencé avec de la farine de blé. Shavuot, tu finis avec du blé aussi. Un, il est aplati, l'autre, il est gonflé. Alors, mais pourquoi le Homer t'amène de l'orge? Il doit aussi amener du blé. Deuxième point. À Pessah, contrairement à Shavuot, on te demande d'amener de la matzah. Pourquoi de la matzah? Parce que le Hametz, lui, il vient rappeler le fait de gonfler. Gonfler, c'est-à-dire un sentiment, je suis devenu monsieur d'orgueil. Et en vérité, ça rappelle aussi un lien du Yetzer Hara. C'est pour ça qu'à Pessah, on ne veut pas que ça gonfle. Très bien. Alors, si maintenant c'est comme ça, Madoua Moutar Hametz Bechol Hashana, à Kedeka, je aurai Shavuot et Norak Moutar, qui mise à la vie Mina Hametz. Je suis en train de me dire que le Hametz, c'est quelque chose qui est Hametz. C'est-à-dire tout ce qui est, on l'a vu aujourd'hui dans Rambam, le Chrodéot. Aujourd'hui, dans Rambam d'aujourd'hui. Pour Rambam, il dit comprends, un homme, il doit tout le temps chercher la médiane. Mais il y a des sentiments où un homme, il doit aller à l'extrême. Dans le cas de l'orgueil, il doit se sauver à l'extrême. Dans le cas d'orgueil ou de la colère, ça dit le Rambam aujourd'hui, il dit là, tu ne vas pas dire écoute, il faut un juste milieu. Tu peux te mettre en colère, mais juste milieu. Tu peux être orgueilleux, juste milieu. On dit non, sauve-toi de ça. Puis il dit j'ai un problème. À partir du moment où le Hametz, il représente cette chose négative, on le permet toute l'année. Et juste pas seulement qu'on le permet toute l'année. Tu arrives le jour de matin de Torah, à Shavuot, ce n'est pas des chalotes extra plates, hein, c'est des chalotes qui gonflaient énormément. On aurait dû amener des matzot à Shavuot. Et pourquoi là, quand tu prends de la mitzvah, les avim min hametz. La mitzvah, elle est de les laisser gonfler. C'est comme quand nos femmes, que Dieu les bénisse, se font les chalotes. Alors, elles laissent la pâte monter. Makara. Tu es en train de me dire que c'est Yeshout, que c'est pas bien, etc. Shoshet ha'inyanim ha'amurim, remuzim gam bepasuk. Ces 3 sujets qu'on vient de parler, alors ils sont en vérité sous-entendus dans Shira Shirim. Shira Shirim, un pasouk extrêmement profond à la base. Mais le rabbi, comme c'est une sikha, il va nous mettre un petit peu à notre portée, comme ça, gentil. Shlomo Ameler, il dit quoi? Moshreini, tiens-moi vers toi. Derrière toi, nous allons courir. Et Viani Amelech Hadarav, le roi va
porté, m'a emmené dans ces quartiers privés. Moshreini. Quand est-ce que Dieu nous a pris Kaviachol ou pas Kaviachol par la main? Au moment où ça c'est au moment de la sortie d'Égypte. Quand est-ce qu'on te court derrière? Oh mère, on est pressé, on compte. Très bien. Ah, mais on quand est-ce que le roi me fait rentrer dans sa chambre? Dans ses quartiers, on va dire sa chambre. Ah, c'est le moment de Matan Torah, puisque Matan Torah est comparé au mariage de Dieu avec le peuple juif. Puis maintenant, il dit, il va continuer à développer. Quelle différence il y a entre le fait qu'on dit attire-moi et derrière toi on va courir? Il y a deux situations. Donc, quelle différence il y a entre le fait d'être tiré ou de courir? Bête, mon shreini, ou Bakashak Knesset d'Israël, Minakadosh Baruch. Mon shreini, en vérité, c'est la demande du peuple juif, donc des âmes juives, à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Mon shreini ata, j'arrive pas, je suis en exil. Si toi tu ne sors pas de là, je ne vais pas y arriver. Mais lorsque je te dis, on va te courir derrière, mais c'est nous qu'on va aller vers toi. Mais d'abord, il a besoin que toi, tu viennes vers nous. En plus, comme on va expliquer, je ne vais pas vous l'expliquer volontairement maintenant. On va expliquer, il y a quand même ici une différence de langage. Moshreini, tu es en train de parler au singulier. Attire-moi, viens me chercher. Après, tu dis Narutsa, on court. Au pluriel, je cours. Là, on va comprendre, mais en vérité, déjà à la base, le chat, il n'est pas réellement compréhensible. Rabbi dit, c'est pas compliqué. Chat était à Mitzrayim ou Israël, tout le monde sait qu'au moment de la sortie d'Égypte, on était embourbé dans la boue, bien comme il faut. Et là, il vous qu'elle le compte. Et malheureusement, on n'était pas des réceptacles pour le divin. Comme on le dit dans la Haggadah. Je me sens qu'hier, j'ai parlé un peu de la Haggadah, je me rappelle vaguement. Et toi, tu étais nu et dénudé. D'après par rapport à ce là, je parlais de ça. Et là, je nique la mais le maranari magadosh baruch. C'est ça que ça me revient, ça me revient, c'est pas revenu. Mais le magadosh baruch, puis vous êtes nus et dénudés, nus de quoi? Nus de mitzvot. Dénudés, vous n'avez pas de Torah. Vous n'avez ni Torah ni mitzvot. Vous n'avez rien, vous êtes tout nus. Ah, jusqu'à que Dieu il s'est dévoilé lui-même. Et là, automatiquement, il a fait un sauvetage. Chilutz. Donc, ça veut dire que quoi? Moi, je suis nu. Et Dieu, il fait quoi d'en haut? Il vient me chercher dans mon état. Dans mon état rempli de boue. Je n'ai même pas de vêtements ou des vêtements déchirés pour ne pas être pudique. Et Dieu lui-même, il est venu, mais moi, je n'ai fait aucun effort. Rien. Au contraire, je suis arrivé au summum de la pourriture où j'aurais pu arriver. Je me dis, et Dieu s'est dévoilé parce qu'il est venu lui-même. Okay, Dieu m'a senti, mais ça m'a changé. Ça ne m'a rien changé du tout. Intérieurement, ça ne m'a rien changé. Je tu es attiré par la lumière. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'est bon la lumière? Très bien. Donc, au moment de la sortie d'Égypte, quelle est la partie de nous qui a profité, qui a fusionné avec ce dévoilement de Dieu? Ben, ce n'est pas compliqué, c'est que notre âme. Le corps et l'âme animale, elles, laissez tranquille. Ils étaient plongés et avalés le Shabbat. Mon âme animale, qu'est-ce qu'elle ne comprend rien? Elle n'est pas préparée, elle n'est pas travaillée. Ah, mon âme divine, c'est une parcelle de Dieu. Dès qu'elle voit papa, qu'est-ce qu'elle fait? Lui saute au cou. Papa, je t'aime, tu m'as manqué. Ah, c'est ça, c'est comme il a expliqué. Là, le rabbi, maintenant, il réexplique. Sortie d'Égypte, c'est attends, Omer, et Shavuot. Donc, sortie d'Égypte, c'est bonjour papa, tu m'as manqué. Mon chéri, il faut que tu me tires vers toi. Au moment de la sortie d'Égypte, on n'était rien du tout libéré.
On était libéré physiquement peut-être de l'esclavage. Et concrètement, l'âme animale était dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Et on nous a sortis de là-bas. Ça intérêt bien explique, ça veut dire quoi? Que le peuple s'est sauvé. Chacun nous mouval. Puis donc on voit ce qu'on se sauve. Si Dieu ne nous avait pas sortis, on le dit, donc en vérité, puisque Dieu il nous sort, quand tu me dis je me sauve, j'ai besoin de me sauver. Ah, je suis Dieu préserve en danger. Tu viens me sauver, et bon, au Hachem, tu as fait fuir l'ennemi. J'ai besoin de courir, avec moi. Tu qui reviennent. Et tu n'es pas tout seul, viens avec ton frère et toute ta famille. Tu n'es pas tout seul. Alors, pourquoi il se sauve? Parce qu'elle m'a dit, parce qu'au moment où on a sorti d'Égypte, la dimension du mal, elle était dans toute sa force, toute sa splendeur. Comme on a vaguement expliqué hier, que en vérité, au moment de la Géoula, il y aura encore cette dimension-là pendant un laps de temps. Que le mal, dans toute sa splendeur, il va être présent. Il va faire tapis. Et donc, automatiquement, mais là, on n'aura pas besoin de se sauver. Là, au moment de la Géoula, là, il n'y aura pas des gens qui vont dire on ne veut pas sortir. Même celui-là qui ne veut pas sortir, Dieu, il le prend et il le sort. Qui veut ou qui ne veut pas. Il ne va pas lui demander son avis. Hein? Je ne sais pas, peut-être. Les fils d'émouva l'habite, oui. Malheureusement, tu sais bien que je n'ai pas trop l'habitude de préparer quoi que ce soit avant. Que Dieu me pardonne. Les fils d'émouva l'habite, Moshreini. Alcool a dit que m'amenouille. Là, tu vas composer comme Moshreini. Attire-moi vers toi. Aleph. Ashon Meshicha, c'est quoi être Mosher, attirer quelqu'un? Kinyan Messon Meshicha et Nodomé les Kinyan Messon Trazaka. Quand on va obtenir quelque chose, une acquisition, on va le voir dans le Sefer Kinyan du Rambam. Comment on acquiert un bien. Alors, il y a la manière de Meshicha, il y a la manière de Chazaka. Rabbi va expliquer. Chazaka, ça fait 3 ans que je suis dans ce champ, tu n'es pas venu te plaindre. Fini, tant pis pour toi. Tu avais 3 ans pour te plaindre. Surtout, même si à l'époque, tu dire, mais il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela, mais très bien, t'inquiète-toi, tu as un bien. Quelqu'un fait quelque chose. Ça fait 3 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu as laissé 3 jours. Et à l'époque, tu n'as pas trouvé de bateau ou tu n'as pas trouvé de barque pour venir. Ok, tu as dû voyager, tu as dû faire ce que tu veux, mais si tu as un bien, tu t'inquiètes, tu ne le laisses pas 3 ans. Tu as passé 3 ans, tant pis pour toi. Bien, encore une fois, on ne va pas maintenant entrer dans tous les dioukim de quoi être Chazaka. בקניין משיכה אין האדם עושה דבר בעצם החפץ. כי החפץ נשאר כמתחילה, אלא שהוא עובר מרשות המוכר לרשות הקונה. Alors il dit, c'est quoi le lien de Meshicha? Non, c'est exactement ça. Le lien de Meshicha, c'est quoi? Moi, je ne change rien. La chose, elle a passé de propriétaire. Elle était à lui, maintenant elle est à moi. Je l'ai attirée vers moi. Aucun travail. C'est chez moi. Alors que ça, c'est le Meshicha. C'est exactement pareil lors de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu de transformation fondamentale chez nous, le peuple juif. Et la on est pris comme on était, on nous a pris, on est passé du cap d'être esclave chez Pharaon. Comme je l'ai dit, vous êtes mes serviteurs à moi, et vous ne serez pas les serviteurs de mes serviteurs. Donc, vous allez rester à moi. Donc, on a changé de chute, on a changé de propriétaire. On est passé de la Touma qui était l'Égypte vers la Gdusha qui est Dieu. Deuxième point, Bitou Yamoré al Peulat min Bala, chez Kanoa Ita Mitzam Israël Kolavoda. En plus, mon Shreini, attire-moi vers toi. Je ne fais aucun effort, moi je suis là, j'attends. J'attends que tu me prennes et que tu me sortes de là. Troisième point, Belachon arrive. Ici, on parle de quoi? Un langage singulier. Michou singulier, et qui vrague est un effet Pourquoi on parle au singulier? Parce que là, on est en train de parler que le dévoilement de Dieu, il n'a été connecté qu'avec l'âme divine et pas plus que l'âme divine. L'âme animale et le corps, ils sont restés toujours aussi pourris, entre guillemets ou sans guillemets, qu'ils étaient lors de la sortie d'Égypte, lors de l'esclavage d'Égypte.
Ah, on sait quoi maintenant le but? Le but, il est que quoi? Que l'âme divine, elle va raffiner l'âme animale. אם משום הנפש האלוקית עצמה הייתה נשמה יכולה להישאר למעלה, שכן היא עצמה אינה צריכה תיקון כלל. Comme fois Mourazaken, il répète ça, il dit comprends, l'âme divine, elle n'a besoin de rien. Elle n'a pas besoin de réparer, ni de réparation, ni de rien du tout. Alors, elle fait quoi dans un corps? Dans un corps, elle vient réparer un corps. Elle vient réparer une âme animale. Le Icar, il est quoi? Qu'elle va venir transformer, raffiner donc cette âme animale. Quand tu veux les vafres, c'est marqué tu vas aimer Dieu de comment? De tout ton cœur. Ils nous disent comment? C'est pas marqué Bechol Libecha. C'est pas marqué de tout ton cœur avec un bête. C'est marqué de tout ton cœur avec deux bêtes. Ça veut dire avec tes deux penchants, et le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Donc, et par le biais que l'âme divine, elle raffine l'âme animale, là, tu fais que croire. Alors, tu me dis, OK, puisque le travail est uniquement l'âme divine sur l'âme animale, c'est que là, il n'y a qu'une seule âme qui s'élève, il n'y a qu'une seule âme qui profite. Pas du tout. Lorsque l'âme divine elle est en train de faire le birou, donc le raffinement de l'âme animale, elle va, transformer l'âme animale. De deux, elle va s'élever, comme c'est marqué, qu'une production, elle est beaucoup plus grande par la force du bœuf. C'est-à-dire que plus le bœuf, il va tirer la charrue, il sera plus grande. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Maintenant, tu vas me dire que que la récolte, elle se fait à partir de la force du bœuf. C'est quoi la différence de Ben Adam et Behem? C'est quoi la différence qu'il y a entre un homme et un animal? L'homme, il peut désirer ce qu'il a envie. Le cœur, il peut lui envoyer ce qu'il a envie. Mais, le Tanya nous répète maintes et maintes fois, mort, shahid à la lèvre. Et comme on a expliqué ces derniers temps dans les formes, Adam, il a Behema, aïe. La puissance, la supériorité de l'homme face à l'animal, c'est que l'homme, il a la capacité de dire non. Il a la capacité de non. L'animal, lui, pas du tout, sur le terrain. Non, c'est sûr que ce n'est pas le pshat, c'est une manière d'expliquer ce pshat. Mais d'une façon concrète, l'homme, en vérité, il peut désirer ce qu'il veut, peu importe qui va lui envoyer quoi, ou le côté droit ou le côté gauche. De toute manière, que ce soit ou le côté droit ou le côté gauche, il y a ici un ordinateur, il y a ici un filtre, il y a quelqu'un qui va arriver, qui a le pouvoir de décision. On peut se réunir, on peut faire une grande assemblée, messieurs, mais à la fin, la décision finale, elle appartient au chef d'entreprise. Même s'il va écouter, on a dit ici, on peut écouter l'avis de tout le monde. La décision finale, si tout le monde va prendre une décision finale, c'est plus une réunion, c'est n'importe quoi. La décision finale, elle appartient au chef d'entreprise. Même pas. La majorité, lorsque ça que plusieurs fois, le rabbi a dit que faire un symposium, donc quand il s'agit de Torah, c'est pas bien. Quand il s'agit de Torah, c'est-à-dire quand il s'agit d'une loi de Torah, il n'y a que la Torah qui définit, et la Torah te dit c'est permis, c'est interdit. Il n'y a pas, non, on est à 49%, on pense qu'il faut promener les Shabbat. Ça n'existe pas de chose pareille. Un symposium, tu ne le fais pas quand il s'agit de Torah. De Torah. Là, le rabbi n'est pas vraiment pour ce là. La Torah, elle règle les choses. Donc, quand j'ai pris l'exemple du chef d'entreprise, c'est vrai que dans une entreprise, on va aller sur la majorité. Mais à la base, dès le moment où il s'agit de Torah, c'est la Torah qui va définir. C'est pas c'est bien d'entendre. Pourquoi j'ai besoin d'entendre? Ah, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu as besoin d'entendre les opinions? C'est toi, chef d'entreprise, c'est toi le rave de la communauté, mais de toute façon, c'est ton opinion qui va là-dessus. Mais ça s'appelle du despotisme. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas le rabbi. Parce que moi, je ne suis pas la connaissance absolue. Je suis un homme comme vous et moi. Je peux me tromper, je peux avoir un manque d'informations. Donc, il est important de se réunir, de discuter, de débattre. Mais si à la fin, tout le monde dit non, c'est mon avis qui va primer, ça s'appelle du n'importe quoi.
mais de manière à enrichir mes fichiers et que ma décision, elle tende vers la vérité la plus proche, ben j'ai besoin de plusieurs avis, plusieurs opinions. Et là, par contre, lorsqu'on parle du Yetzer Hara et du Yetzer Tov, dans les deux cas, il y a un patron. Et le patron, dans les deux cas, c'est l'intellect qui est en vérité le quartier général de l'âme divine. C'est elle qui va décider. C'est elle, mais elle va décider. On l'a expliqué maintes fois, ça dépend si c'est pollué ici ou pas. Quand il propose une négativité, automatiquement que la tête, elle doit bloquer. Parce que tout ce qui est le mort est à la lèvre. Et la tête, elle doit dire tout de suite non. Au contraire, discuter est dangereux. Quand le rabbi a dit qu'il ne faut pas discuter avec les ennemis d'Israël, en aucun cas, c'est exactement pareil. Il n'y a pas un plus grand ennemi d'Israël que son Yetzer Hara. Avec lui, on ne discute pas. Quand tu discutes, tu es perdant. Quand tu discutes, il veut au début une autonomie, après, il va te bouffer ta tête. Donc, il ne faut pas discuter. Avec Yetzer Hara, on ne discute pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de symposium. Hein? Quand on parle d'un animal, toutes ses volontés, ils sont avec une grande fermeté. Et donc, car c'est pareil quand on est en train de parler de l'homme lui-même. Chez l'homme lui-même, tant qu'il n'a pas arrivé à se raffiner, alors malheureusement, son âme divine n'a pas autant de fermeté et de force que l'âme animale. Mais quand, lorsque l'âme divine arrive en vérité à bloquer l'âme animale, alors automatiquement, l'âme divine, elle tire profit. Elle-même, elle va venir se renforcer et devenir de plus en plus importante. Là, le rabbi dit maintenant, on va comprendre pourquoi. Pardon? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Si elle bloque, elle profite qu'elle-même, elle ne raffine pas la manière. Mais c'est évident qu'elle la raffine, parce que d'abord, elle est en train de lui faire, elle va courber l'âme animale. Au début, elle la courbe, après, elle va complètement la transformer. Il y a des shtavim, des étapes. Au début, elle courbe, et après, elle transforme. Courber, ça veut dire quoi? Ne pas laisser, c'est tout les liens du loulav. Capote marine, il y a Sira de Rabbi dans les morts sur ça. Ne la laisse pas. Maintenant, ne pas la laisser, comme on a déjà expliqué maintes et maintes fois sur différents sujets. On a en vérité deux possibilités. Il y a soit l'antivirus, soit le firewall. Qu'est-ce qu'il fait l'antivirus? L'antivirus, il laisse rentrer le virus, mais après, il le bloque. Et même quand il le bloque, je ne sais pas, GG, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui gribouille l'écran. On est revenu à la belle époque des écrans. Je ne sais pas s'il est là, mais bon, je n'ai. Oui, je vois. Il y a un nom là, à côté du gribouillage. Regarde ce que tu peux faire. Donc, il y a donc la dimension de briser et l'autre de transformer. Au début, il doit briser. Justement, je viens de le briser. Non, mais il continue là. Et donc, ceci continue. Et donc, il y a cette dimension-là, et de briser et de transformer. Bon, ça ne va pas nous ni briser, ni... Ouais. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi, justement, le Minchat HaOmer, l'offrande du Homer, elle devait se faire spécifiquement de la nourriture donc animale.
car tout le contenu de ce que représente Omer, il est tout simplement le birou, donc le raffinement de l'âme animale. Ah, comment on raffine le midot? À travers une réflexion. Lorsqu'un homme, en vérité, réfléchit sur la grandeur de Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors automatiquement, il éveille en lui l'amour et la crainte de Dieu. Au début de son service de Dieu, lorsque l'homme, il est en vérité totalement plongé, comme on était avant la sortie d'Égypte, dans les dimensions impures. C'est-à-dire lorsque l'homme, il a encore la capacité de faire quelque chose d'interdit, Dieu préserve en l'islam. Et il plein de bonne note. Et ceux qui réfléchissent, il est encore dans la boue. Et là, il a besoin, sauve-toi, sauve de là-bas. C'est-à-dire, c'est-à-dire en vérité, c'est de se sauver complètement et totalement du mal. Après qu'il est sorti d'Égypte, et qu'en vérité, il n'a plus aucun lien avec tout ce qui pouvait être des désirs de choses interdites. Qu'en vérité, que toute sa nekuda à lui, il est quoi? Moi, Zaken explique dans l'écoute Torah que la dimension du désir, du plaisir, en deux mots, du kiff, c'est pas négatif du tout. C'est très positif. Comment? Tu n'arrêtes pas de me dire qu'il faut se sauver, oui. Le problème, il est que tu dois arriver à ce que le kiff il soit uniquement pour le divin. Et si tu arrives à ce niveau-là, c'est très haut. Le problème, il est que quoi? Comme chaque chose dans le monde, il y a un Yetzirah, il y a un Yetzirtov, et Yetzirah, lui, il tire beaucoup plus profit, cette dimension du kiff, que malheureusement, que l'âme divine. Il faut qu'il arrive. Il faut qu'il arrive à quoi? De Tavatissour, à passer à la dimension de Tavateter. Ah oui. Et donc, automatiquement. Ça veut dire ici que toute son énergie, elle doit être dans les choses que Dieu a permis et pas ailleurs. Il transforme à la base son énergie et ses désirs, ils sont sur les choses interdites. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va changer et transformer vers les choses permises. Et à ce moment-là, j'ai le bonheur de Shemitah Afra. Alors, au début, de Hit Kavia, tu vas passer à quoi? Tu vas passer à Hit Afra, ce qu'on dit tout à l'heure. Donc, à transformer. Fia Amour, Yoval Abitou Narbutsa. Alors maintenant, par rapport à ce qu'on vient de dire, on va comprendre pourquoi le Narutsa, il est écrit en vérité au pluriel. Ritsa velo alicha. D'abord, si on détaille, ici, c'est pas marqué qu'on va marcher derrière Dieu. On va aller Ritsa, on va courir. C'est-à-dire, que tous les désirs, si on peut dire, de l'âme animale, en vérité, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils provoquent une énergie pour pouvoir arriver encore plus vite. Mais le but, il est quoi? Tu prends le Shabbat, tu vas le consommer. Ah, toi, tu veux à tout prix, tu veux m'empresser à ce que moi, j'aille vers des choses négatives et tu es enflammé comme je ne sais pas quoi, ben, je vais prendre cette même flamme, ce même empressement, paf, je vais l'inverser. Et à partir du moment où je vais l'inverser, qu'est-ce que je vais faire? Ben, au lieu de désirer ce que Dieu a interdit, avec une flamme, une énergie et boerkesh, comme on dit, ben, ce boerkesh, je vais le mettre pour le service de Dieu. On voit, parce que dans les niveaux très hauts, ce n'est pas vraiment cher. Deuxième point, quand on parle de Narutsa, alors on aura de parler d'un travail qui va du bas vers le haut. Ça va balayer d'un voda. C'est quelque chose que tu n'obtiens pas en claquant des doigts. Quelque chose que tu obtiens avec du travail, ça prend du temps. Et pourquoi c'est écrit Narutsa au pluriel? Ici, le travail, il n'agit pas seulement sur l'âme divine, donc ce n'est pas que l'âme divine profite du dévoilement de Dieu, mais l'âme animale est transformée. Donc l'empressement, le fait de courir, il est en vérité de deux dimensions. Il est aussi bien de l'âme divine
comme on l'a expliqué plus haut, bien qu'en vérité, chez la motion l'âme divine, là, telle qu'elle est dans le corps, elle a ses quelques limites. car je ne sais pas, en vérité, quand on arrive à canaliser les désirs de l'âme animale vers le bien, alors automatiquement, même l'âme divine va se trouver dépassée. Dépassée par quoi? C'est la dimension du Baal Tshuva, même si Rabbi ne parle pas de ça ici clairement. Qu'est-ce que c'est marqué? Comme chez Baal Tshuva, on dit, peu importe les pirouchim qu'on peut donner, le pshat ne sort pas. Alors tu dis quoi? Un Baal Tshuva est plus aucun sadique. Ce qu'il te dit ici, il te dit en vérité, quand tu vas provoquer ton âme animale et que tu vas la switcher, au lieu qu'elle va désirer pourquoi elle est venue dans ce monde, c'est-à-dire te pourrir, aller à l'encontre de la volonté de Dieu, toi, tu vas réussir à la switcher pour qu'elle aussi, elle va désirer ce que Dieu veut. Donc, automatiquement, elle va aller même plus vite et plus rapidement que l'âme divine elle-même. C'est la dimension du Baal Tshuva, pas ça sadique. Et après, quand on arrive pendant toute cette période du Homer, à se travailler, comme on dit dans le Hiratson, qu'on dit après Sfirat Homer, alors automatiquement arrive le dévoilement du don de la Torah. Shan Matan Torah, Aïta, Idbatlut, Bimtsiut. Au moment du don de la Torah, alors il y avait une annulation totale de soi. Tochano Shel Biru Amidot, Eino Idbatlut, Bimtsiut. On est en train de parler de raffiner les midot. On n'est pas en train de parler ici de s'annuler totalement. Au contraire, Sheken, Achav et Adavar Baal Yedei, Sechel Veidbananu. La chose en vérité, elle est obtenue à travers une réflexion, à travers l'intellect et à travers une réflexion. Shara Adam Kayam Emtsiuto. L'homme, il est là dans toute sa splendeur. C'est l'homme avec son etc. Avec nous. Shamatan Torah. Alors qu'au moment du don de la Torah, qu'est-ce que c'est écrit? Chaque fois que Dieu a prononcé chaque mot, chaque parole, l'âme elle est partie. Pourtant, on a ramené le point là. Oui, mais là, le but, il n'est pas ça, justement. Le but, il est comme ça venait que de Dieu. Ça ne tenait pas. Le but, il doit arriver quoi? On a besoin du travail. Est-ce qu'il tout de suite? J'ai ouvert ma doigt. Maintenant, tu comprends en vérité pourquoi le Hametz, il est permis pendant toute l'année. Tu me ragas dans cette bonne mitzvah. Jusqu'à même qu'à chaque fois, ça devient une mitzvah. Moi, je ragas ça sur le tabac. Même que pendant Pessah, la chose est interdite. C'est là que on n'a pas vraiment couru. Bon, mais là, on voit que vraiment, oui, il apporte. Il apporte, mais il faut savoir le canaliser. Comme ça. Au début du travail, quand il commence ses premiers pas à revenir à la maison, comme on dit, le mal, il est dans toute sa force, sa splendeur. Alors, automatiquement, là, on est obligé de prendre l'intellect et de le retirer, de le mettre de côté. On dit, Ramim Aléa, on va pas traduire tout. Mais ça veut dire que les Chachamim, eux, ils ont la possibilité de faire du bien et de faire l'inverse. Ils sont capables de venir transformer. Au moment où on conduit au mer, c'est quoi? C'est-à-dire que l'homme, en vérité, il se trouve en plein travail. C'est chaque jour, tu raffines, chaque jour. Alors, à ce moment-là, oui, capable de subir, si on peut dire, l'intellect. Elle n'avait pas besoin que les Rachamim vont venir pour contraindre et forcer le mal et transformer. Tout le mal, il est raffiné. Jusqu'à que l'homme il devient totalement annulé, parce que la même quitte le corps, au don de la Torah. C'est-à-dire que toute sa métiout, elle n'est que le divin. Az mitzvah davka bechametz. Là, le chametz, il devient une mitzvah. Je vais expliquer un peu mieux. Pas un peu mieux que ce que Rabbi explique. Car à ce moment-là, l'intellect et la logique deviennent automatiquement au service de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire ici, en vérité,
que à partir du moment où on est arrivé à travailler, à ce moment-là, tous les outils, tous les éléments du corps, ils arrivent à une soumission totale à Dieu. Et à partir du moment où ils arrivent à une soumission totale à Dieu, alors automatiquement, il n'y a aucune crainte que la dimension négative, elle vienne intervenir, parce qu'elle est quand même bloquée. Elle n'a plus réellement, elle n'arrive pas réellement à agir. Alors, il y a une Maral en Sarim qui dit chaque jour, chaque génération et chaque jour, un homme doit se considérer comme lui-même sorti d'Égypte. On doit ressentir chaque jour cette aventure de la sortie d'Égypte. Donc, en vérité, les trois niveaux qu'on a parlé tout à l'heure, on doit les retrouver en vérité chaque jour dans notre quotidien. Chaque jour, on doit trouver la sortie d'Égypte, le Sfirat HaOmer, dans la Torah. Après, comme on a déjà expliqué, on commence toujours par Modéani, Odou Lachem. C'est-à-dire cette reconnaissance, ce remerciement à Dieu. Ein, Az Makom, Litvuna, Veregesh. Pas le moment maintenant de, on ne voit pas ici ni de reconnaissance, ni de sentiment, d'émotion du tout. Im le Odav et Masrut Talit et Lobot. Ici, c'est juste une prise de conscience de se donner totalement à Dieu. Ça représente en vérité la Avoda comme pendant le mois de Nissan. Après, on rentre dans les psuké des Imra et les brachot du Shema. Et le Shema lui-même. C'est un travail qui nécessite une réflexion. Quand on a le premier verset dans le Shema, qu'on sait très bien que d'après Shema d'amour, qu'on n'est pas quitte du Shema, si on n'est pas concentré, on n'est pas mis de kaven, au moins dans ces deux premières lignes. Et ces deux premières lignes en vérité du Shema, et tout ce qui a précédé avant, te permettent de travailler, de raffiner les midot, jusqu'à ce que tu vas arriver, lorsque tu vas prononcer, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ça ne sera pas du cinéma, les midot, elles seront déjà raffinées, que tu vas ressentir l'amour que tu as pour Dieu. Et là, c'est pas tu vas ressentir uniquement du côté droit. Tu vas ressentir des deux côtés. Et en plus, de tout ton âme et tous tes moyens. C'est-à-dire ce qui représente le travail du mois d'Iyar, Sfirat HaOmer. Et là, on est là, on est bel et bien là. Nous, on travaille, on avance, on évolue, on est là. Après, il arrive où? Il arrive à l'Amida. L'Amida, t'es plus là. L'Amida, t'es plus là. L'Amida, elle représente le monde de la Torah, le Shamal pas là. Puisque, comme on dit, un homme, il doit se sentir au moment de l'Amida comme un serviteur face à son maître. Et jusqu'à même que l'Aïdbat, comme Rabbi va dire tout de suite, va parler. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? C'est toi qui vas faire bouger mes lèvres. Et automatiquement, ma bouche va dire des louanges. C'est-à-dire, il n'y a plus mes sous. Encore, et comme quelqu'un qui répète, après quelqu'un qui répète. Tout matin, ça, ça représente le service de Dieu du mois de Sivan. Et là, maintenant, on va enfin répondre à notre question du début. Pourquoi la Torah, elle n'a pas venu dire une marquette à Pessah? Elle nous aurait évité un problème. Pas elle a maintenu le Shabbat et pas marre de Pessah. Et je Sharout les Varer, Gametan Shabbat, c'est-à-dire à ce qu'on ait la possibilité, oui, de raffiner même l'âme animale. Et c'est avec le corps rayon bioter. On a besoin en vérité pour arriver à ce là une force beaucoup plus grande. Pas amour que la gava bioter. On l'a répété ça aussi maintes et maintes fois. Plus on est haut, et plus on peut descendre bas. Plus les lumières elles sont hautes, et plus elles peuvent descendre en bas. Elles ont les capacités de ça. Je viens être comme le rabbi précédent, il dit dans il te prend un exemple très simple. Il dit c'est exactement comme un mur. Lorsque le mur il s'écroule, la pierre du haut, c'est celle qui va le plus loin. Donc c'est comme ça qu'il explique ça un petit peu quand la automatiquement il descend le plus loin. Chef, j'ai mis à Mitzrayim, de la même manière qu'en Égypte,
presque fini. De même manière qu'en Égypte, le peuple juif était totalement plongé dans le 49 ports d'impureté. Là, qu'est-ce qu'il a fallu? Dieu, il n'a pas envoyé là des sables, des chiens, des malachs. Il n'a pas envoyé un émissaire. Il n'a pas envoyé quelqu'un. C'est-à-dire, il a envoyé Moshe. Oui, il a envoyé Moshe pour les négociations. Mais au moment de la stratégie, concrètement, c'est Dieu lui-même qui a réglé la mort des premiers-nés, qui était la conclusion de. Et l'ouverture de la mer Rouge, qui était la finalité de toute la sortie d'Égypte. Là, il a expliqué 2 minutes. Il n'a pas expliqué encore. Et donc, même manière, au moment de la stratégie d'Égypte, alors qu'on était plongé dans les 49 degrés d'impureté, il y avait besoin, il y avait une nécessité de l'essence même de Dieu qui se dévoile. Il n'y a que Dieu et rien que Dieu qui pouvait nous sortir de là-bas. והאריזל שמעלה חוסה וכו', זו בלבד שלא היו מוצאים מישהו משם. האריזל dit, Dieu il aurait pu envoyer toute une armée d'anges. Ça n'a rien du tout, ça n'a rien servi pour l'Égypte. C'est une clipa trop forte. אלא שאף היו נטמעים הם עצמם שם. והרי שם לא הייתה אלא יצא מנהרה. L'Arizal, il dit que si Dieu il aurait envoyé des anges, même eux, ils seraient tombés là-bas. Même eux, ils seraient tombés tellement la clipa de l'Égypte, c'est une clipa très forte. Ça, c'est au début de la création. Là, donc, il n'y aurait pas eu ça. Quand chacun du Siratom, raison de plus pendant Siratom, Omer, שיהיה סוער בהפיכת הנפש הבאה מתעצמה, ודאי שיש להזדקק לכוח העליון ביותר, שיהיה מסוגל לנחות למטה ולהשפיע על הרע. De la même manière, quand on a besoin de transformer l'âme animale elle-même, alors c'est certain qu'on a besoin d'une force supérieure, et il n'y a que la force supérieure qui est capable d'influencer les dimensions négatives et de les transformer. Et là, le Rabbi répond, le Virané Mavra de Shabbat. C'est la raison pour laquelle il est écrit le lendemain du Shabbat et le lendemain de Pessah. Shabbat, Yadarga, il a Id Bioter Shezman. Shabbat, il représente dans le temporel la dimension la plus élevée. Aval, Yadain, Birlazman. Mais quand même, il fait partie du temps. Le 7e jour, on veut bien, mais il fait partie du temps. Klal, Shivatumek, partie des 7 jours de la semaine. Betor, Shivatumek, mais il fait partie de des 7 jours. Il y a Darga Yona, et parmi ces 7 jours, elle est au niveau le plus haut. C'est marqué là-bas que Dieu il a tout élevé le 7e jour. Bah, il y a Olam Chasser. Qu'est-ce qui manquait? Dieu il a créé un monde parfait. Chasser Menoucha. Il manquait le repos. Bah, Shabbat, bah, Menoucha. Je peux demander, il y a un petit vérité là-bas, c'est marqué la seule. Le Vaïrou et l'Otim, on ne le voit pas. Oui. Le Rabbi Rabben ici, le Midrash là-bas, oui. Ah, il y a Olam Chasser. Menoucha, bah, Shabbat, bah, Menoucha. Shabbat est venu, le repos il est venu. Khat Shabbat, il devrait être sur le Lamot. Le repos du Shabbat, il a une relation avec les mondes. Shabbat, il a une relation avec les mondes. Le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire besoin d'une force beaucoup plus grande que tout le système régulier. Alors, je vais m'amuser à Shlout. Une lumière beaucoup plus haute que la Ishtachout. Ça l'écoute qu'on a regardé Shabbat et pas Pessah. Hein? Bien sûr. C'est ça qu'on dit quand on nous dit que vous allez compter pour vous le lendemain du Shabbat. Pour qu'il y ait ou Sfartem Lachem, vous compterez pour vous. Compter Minachon Even Sapir. C'est-à-dire qu'une pierre précieuse. Arrivé à cela, et Kiran Meptatayamim, on va prendre les 49 jours, c'est-à-dire les midot de la Nefesh Haba'ami, de l'âme animale, ou Biruram et Ziruram, et qu'on va en vérité les raffiner, les transformer. Sartem, il a changé Sirut ou Beirut. Sartem, c'est un langage, donc quelque chose de brillant, de raffiné. Il y a besoin ici de cette dimension qui est le lendemain du Shabbat. Ça veut dire quoi le lendemain du Shabbat? Le lendemain du Seder Ishtashlut.